Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler de la valeur du français en dehors du Québec dans sa recherche d'emploi au Canada. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis janvier 2023. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et je vis à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram, où je poste au quotidien la vie en français à Toronto, et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers. La vérité, c'est que c'est très difficile de répondre à la question par oui ou par non sans apporter de nuances. Tout d'abord parce que ça va dépendre de la province et même de la ville dont vous parlez, mais que ça va aussi dépendre du domaine, de votre expérience, de votre niveau dans les deux langues. De l'étranger, on nous vend souvent qu'au Canada, si on parle français, on peut trouver du boulot facilement. On encourage les immigrés francophones à venir. Et d'ailleurs, même les anglophones pensent que de parler français, ça nous apporte plus d'opportunités. Mais la réalité, elle n'est pas si proche de cette image-là, selon moi. Quoi de mieux que quelques chiffres pour vous donner un petit peu de contexte? D'après le site Statistique Canada, en 2021, il y avait 77,1% des personnes travaillant au Canada qui utilisaient principalement l'anglais au travail. Il y avait 19,9% qui utilisaient principalement le français, 1,7% qui utilisaient le français et l'anglais à part égale au travail et 1,3% qui n'utilisaient ni l'anglais ni le français le plus souvent au travail. J'ai aussi trouvé des chiffres pour le Nouveau-Brunswick parce que c'est la seule province qui est officiellement bilingue au Canada et là on a 20,1% des travailleurs qui utilisent principalement le français au travail et 75,9% des travailleurs qui utilisent principalement l'anglais et on a 3,9% qui utilisent l'anglais et le français à part égale au travail. Je vous donne ces chiffres-là parce que pendant mon séjour au Nouveau-Brunswick en septembre, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit que, enfin des gens qui vivaient là-bas et qui parlaient français et qui m'ont dit que pour eux c'était essentiel pour trouver du travail, il fallait parler les deux langues. Donc je suis un peu surprise de l'expérience que j'ai pu avoir et en même temps elle se base seulement sur quelques personnes alors que cette recherche, cette étude se base sur un échantillon qui est plus grand. Donc évidemment, voilà, c'est pas étonnant que les résultats soient différents, mais voilà, ça permet d'avoir une petite idée de vous donner ces chiffres-là. Parler français, ça peut être un plus si vous travaillez dans un domaine qui nécessite de s'adresser à des clients en français. Pour ça, je pense à plusieurs exemples. Si jamais, par exemple, vous travaillez avec une marque qui distribue ses produits au Québec et qui aura besoin d'un service client, par exemple, en français et en anglais. Si vous travaillez dans une agence marketing et que vous travaillez sur des campagnes nationales, ou voilà, des marques qui distribuent à l'échelle du pays, il va falloir avoir des communications dans les deux langues. Donc, c'est aussi à ce moment-là que votre français peut être utile en dehors du Québec. Si jamais vous êtes intéressé par un poste au gouvernement canadien, il va aussi falloir parler les deux langues. Alors je sais que dans certaines provinces, ils sont peut-être un petit peu moins regardants parce qu'ils ont une pénurie de francophones, mais en tout cas pour évoluer, il va falloir parler les deux langues parce qu'il y a certains postes qui vous seront bloqués si vous n'êtes pas capable de vous exprimer dans les deux langues parce que vous allez être amené à avoir besoin de communiquer dans le cadre professionnel dans vos deux langues, donc c'est quelque chose qui n'est pas négociable. C'est pour ça aussi que j'entends souvent les anglophones ici qui me disent « Ah, je veux absolument que mes enfants apprennent le français, comme ça ils pourront travailler au gouvernement. » Voilà, c'est cette image, vraiment il faut parler les deux langues. Une autre option aussi, c'est si vous travaillez pour un organisme francophone. Bien sûr, on va s'attendre à ce que vous parliez français, mais aussi anglais, parce que vous allez être amené à parler français dans votre environnement interne, mais aussi avec vos clients. Mais vous pouvez aussi être amené à avoir besoin de parler anglais avec les partenaires externes. Dans ce domaine-là, vous allez avoir des opportunités à travers tout le pays parce que vous avez des communautés francophones dans toutes les provinces. Par contre, les places, elles sont quand même assez chères parce que comme il y en a très peu, les communautés francophones, elles sont plus petites, il y a moins de ressources. Donc, forcément, les opportunités, elles sont moins nombreuses. À ceci, vous pouvez ajouter tous les emplois dans les écoles, les collèges
les universités francophones. Un autre exemple d'emploi où vous pourriez avoir besoin de parler dans les deux langues, c'est dans les centres d'appel. Par exemple, pour les banques, pour les grandes entreprises comme Apple, comme Amazon, comme Air Canada, ils ont tous, en fait, de toute façon, quand vous vous appelez, vous voyez bien qu'on vous demande si vous voulez parler en français et en anglais. Ils ont tous des services clients qui sont accessibles dans les deux langues. Donc moi, c'est déjà ce que j'ai fait. Je vous le dis des fois que c'est un bon moyen de commencer parce qu'ils sont un peu moins regardants sur l'anglais si jamais vous débutez avec l'anglais parce qu'ils ont plus de mal à trouver des francophones. Ça peut être c'est pas des jobs, c'est pas le job le plus intéressant du monde, mais ça peut vous permettre de gagner en expérience, d'apprendre l'anglais parce que même si je travaillais en français, toutes les communications et les formations en interne, elles étaient en anglais et ça vous permet de commencer, de quand même faire rentrer de l'argent tout en développant vos compétences et en continuant à chercher peut-être ailleurs dans un domaine qui vous intéresse plus. Je vous ai vraiment cité que quelques exemples des possibilités que vous pouvez avoir en français en dehors du Québec, mais je veux aussi vous parler des limites parce qu'au fil des années, j'ai quand même réalisé qu'on nous vendait souvent l'idée de ce besoin de francophones au Canada, mais en fait, la réalité, elle est souvent un petit peu différente, elle est un petit peu plus nuancée. C'est qu'on a besoin de beaucoup de francophones sur des postes qui ne sont pas forcément qualifiés, qui ne vont pas toujours vous permettre d'accéder à l'expérience qui est nécessaire pour faire la demande de résidence permanente. Donc ça, c'est des choses quand même à garder en tête aussi quand vous faites vos recherches. Et je trouve qu'il y a beaucoup de ces postes qui offrent pas forcément beaucoup de possibilités d'évolution et qui ne sont pas toujours très bien payés non plus. Après, il y a aussi des postes spécifiques qui sont dans des régions qui sont plus retirées et qui n'attirent pas forcément une jeunesse qui est dynamique et qui veut rester près d'une grande ville, par exemple, qui bouge. Et la réalité, c'est qu'il y a des opportunités, que ça existe, mais qu'elles sont beaucoup moins nombreuses, qu'il va falloir être vraiment patient, qu'il va falloir développer son réseau pour être mis en contact avec ces personnes-là, pour être tenu au courant quand les offres se présentent. Mais surtout, ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est qu'on ne peut pas se reposer que sur ça pour sa recherche d'emploi au Canada. C'est une option à explorer et je ne vais pas vous dire de ne pas chercher dans cette direction-là, mais je veux seulement vous préparer à la réalité du terrain qui est quand même bien différente de ce qu'on peut vous vendre dans les salons en France par exemple. Et pour ça, je me base souvent sur les témoignages que je reçois pour essayer de vous préparer au mieux à cette expérience au Canada. C'est une vidéo assez rapide pour vous apporter un petit peu de perspective sur cette question-là. J'espère en tout cas qu'avec cette vidéo, vous y verrez un petit peu plus clair parce que finalement, comme je vous disais, on ne peut pas répondre par oui ou par non, mais le but, c'était vraiment de vous apporter différents points de vue et différentes perspectives. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire ou à partager vos expériences si vous en avez justement dans votre recherche d'emploi dans le milieu francophone hors Québec. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne et mon travail, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager le contenu autour de vous, mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Je sais que ça a l'air de pas grand chose, mais pour moi, ça fait une grosse différence. Je vous invite bien sûr à me retrouver sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.